Ah bah, donc on continue, Bezrat Hashem, l'Elchot Zimoun, Siman Kufsa de Gimel, Seif Bet. On nous dit le Shulchan Aruch, Afilu lo yukbe'u mitrila kulam le'echol yachad, même s'ils ne se sont pas mis ensemble pour manger ensemble tous, donc il n'y en avait que deux au départ. Et là, chez Hashnaim, Kavu v'achakar bashlishi ve'kava imahem. Il y en a un troisième qui s'est ramené et qui s'est fixé avec eux par la suite. Ou alors, Echad kavatrila v'achakar kavu shnaim imo. Au départ, celui qui a commencé le repas, il était tout seul. Il y a deux personnes qui se sont ramenées avec lui. Alors on dit le Shulchan Aruch, malgré tout le fait qu'ils aient mangé une partie du repas ensemble, Enam Rechaim Lechalek, maintenant ils peuvent pas se séparer, puisqu'ils se sont fixés ensemble pour la fin du repas, ils doivent faire le zimoun ensemble. Kivan Shem Kvuim Yachad Bigmar Achila, donc ils doivent faire le zimoun ensemble. Alors on dit Shulchan Aruch, Mikol Makom, Im Yochal Imaem Belo Keva, Rechaim Lechalek, Elaim Ken ou Shamash. Par contre, si jamais il a mangé avec eux, mais sans se fixer avec eux, il est juste venu comme ça, de manière araïte, et il a mangé avec eux, on va voir dans le Mishnah ce que ça veut dire. Il s'est pas assis par exemple, il s'est pas mis à la même table. Dans un cas pareil, on considère qu'il ne s'est pas fixé avec eux, et donc il n'est pas obligé de rester, à part si c'est un shamash. On va voir que lui, un shamash, c'est sa façon de manger que de ne pas être assis. Donc pour lui, ça ne va pas prouver qu'il ne s'est pas fixé avec eux, le fait d'avoir mangé debout, puisque pour lui, c'est sa façon de manger. Donc comme ça, il va expliquer le Mishnah. Le Rama, il nous dit, Mikol Makom, Afilu Kol Makom Shireshaim Lechalek, même si c'est vrai qu'il y a des fois où on t'autorise, comme dans le cas qu'on vient de citer, de se séparer, de ne pas faire le zimoun ensemble, Adif Tfe les Amen, Mishum de Berovam Adrat Melech, il y a quand même une mitzvah de faire le zimoun et de se mettre ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, le Rama, il nous dit qu'il y a un cas dans lequel l'obligation de zimoun, elle n'est pas obligatoire, mais il y a une mitzvah de le faire. Il y a une mitzvah de faire ce zimoun-là, même si Meikaradin, il n'est pas obligé de le faire. Alors on va expliquer le Mishnah Moura. Qu'est-ce qu'on appelle qui se sont installés ensemble, qui ont été nikvi kav ou beyachad. Il dit le Mishnah Moura kvi ou nikra ksheyoshvim v'ochlim al shulchan echad o bemapa achad afilu kol echad ochal mikikao. Donc c'est pas le fait d'avoir mangé de la même seuda, c'est surtout le fait d'être autour de la même table. Même si chacun mange son propre pain, donc son propre repas, on va quand même considérer qu'ils sont fixés ensemble. Donc le fait d'avoir mangé à la même table, c'est ça qui les fixe ensemble. Vekamevoar les el besiman kus amerzain sif yudalef. Ve ayen el sham besifai besif yudalef beburagra vedat o sham de balabait im bne beto sheyashvu leechol avec viud ou mistaf afilu belo shulchan echad. Donc on a dans le siman kus amerzain, le gars lui il a donné un chidouche, il a dit que si ce sont des personnes avec les gens de sa maison, donc avec sa famille, même s'ils ne sont pas à la même table, ils ont quand même ce lien ensemble qui fait qu'ils sont beyachad, même s'ils ne sont pas sur la même table. De manière générale, des personnes étrangères, on va dire, pour qu'ils soient considérés comme étant ensemble, il faut qu'ils soient autour de la même table. Tandis que les bnei beto, même si ce n'est pas autour de la même table, c'est considéré comme si qu'ils étaient ensemble. Alors Bigmar Achila, on avait dit que si ils étaient ensemble, au moins pour la fin du repas, nous dit le Shulchan Aruch, c'est déjà suffisant pour leur donner l'obligation de faire le zimoun. Voilà. Même si ils n'ont pas commencé la Séouda ensemble, le fait d'avoir terminé la Séouda, hein, ça leur donne l'obligation du zimoun. Il explique le Mishnah Berurah, donc le fait qu'ils aient mangé ensemble la fin du repas, ça leur donne l'obligation du zimoun. Alors il explique le Mishnah Berurah, mashma mizeh, ha imlo gamru gam sofachila beyachad. Donc là il y a un diou que le Mishnah Berurah fait du Shulchan Aruch, c'est que on doit arriver à la fin du repas, que la fin du repas elle soit ensemble pour que il y ait cette obligation. Mais s'ils finissent pas le repas ensemble, par exemple il y en a un qui vient et qui mange et qui repart, il a ni commencé avec eux ni terminé avec eux. Alors nous dit le Mishnah Berurah que dans ce cas-là, il n'y aura pas l'obligation de faire le zimoun. Il y en a un qui vient, il y avait deux personnes qui étaient en train de manger, il y en a un qui vient, il mange. Ils n'ont pas terminé en même temps. Par exemple, les deux premiers ont terminé avant et ils veulent faire le Birkat Hamazon, lui il n'a pas encore terminé, ou l'inverse. Alors, ceux qui ont terminé avant, ils peuvent faire le Birkat Hamazon à part. Il dit dans le Sharatzi, il vaudra quand même mieux attendre pour être ensemble pour le zimoun, pour créer l'obligation du zimoun. Mais sans ça, on n'a pas l'obligation. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Donc il le dit, d'après le Mishnah Berurah, on a besoin de soit le début,
soit la fin, que soit le début, que la fin soient ensemble pour que ce soit chayav. Alors, il y a d'autres poskim qui disent pas comme ça, qui disent qu'à partir du moment où ils ont mangé une partie du repas ensemble, ça leur donne déjà le chiyuv. Mais le Mishnah Brura, lui, il a l'air de trancher comme ça, enfin il tranche comme ça, qu'il faut soit le début, soit la fin pour être chayav de zimoun. Donc c'est une grande couleur dans certains cas où on n'a pas commencé avec tout le monde, on va terminer avant tout le monde. On arrive dans une Séouda, on n'a pas commencé avec les autres, on veut partir avant aussi. D'après Mishnah Brura, il n'y a pas d'obligation du zimoun. Alors, il y en a certains qui sont marmirim sur ça, le Mishnah Brura il ne rapporte pas, mais en tout cas, comme on sait que le Chidushim Uburim, lui, il était marmir sur ça. Il disait qu'à partir du moment où ils ont mangé ensemble, même s'ils ont terminé, le fait d'avoir mangé ensemble, ça leur donne l'obligation. Comme ça, il dit le Chidushim Uburim. Mais comme imimtinu le achar achilatam velo birchou, le fait d'avoir terminé le repas et d'avoir attendu et de ne pas avoir fait le birkat hamazon ad she gamash lishi lechol jusqu'à ce que termine le troisième de manger. Chayavim les amènes, ils ont l'obligation de faire le zimoun ve'en rechaim lichalek, ils n'ont pas le droit de se séparer, même si finalement ils n'ont pas terminé ensemble, les autres ils ont attendu. Le fait qu'ils aient attendu, kol echid imait eleumid de matzel meichal minayu, le fait qu'ils puissent, si on leur a donné un petit dessert, ils sont capables de le manger. Donc ça s'appelle qu'ils n'ont pas encore terminé, ça s'appelle qu'en réalité finalement ils ont terminé avec l'autre. Kemo gamru be'achad aninaneu ke ein aïd et reish siman kuf tzadik zayin. On parlera de cette histoire-là dans le siman kuf tzadik zayin. Nous dit le Mishnah Brura, mikol makom im, donc c'est comme un aval. C'est-à-dire que dans le cas aval, si jamais il n'a pas été kové avec eux, ils peuvent se séparer. Lo kava, c'est-à-dire que lo achlu bederech keva beyeshiva vers la shulchan echad, afilu itchilu lechol bishlosham itchila la seuda bat sofa, même s'ils ont commencé à la base à manger à 3 du début jusqu'à la fin, le fait que c'était pas de manière fixe, ça leur donne pas une obligation de faire le zimoun. À part le shamash, on avait dit, parce que le shamash, lui, c'est sa façon de manger, de rachilato belo yeshivat keva, les kachou mistarev bechol gavne. Alors il dit le Mishnah Brura sur ce que le Rama avait rapporté, que Kol Makom Shirechaim Lechalek, c'est quand même mieux de le faire ensemble à cause de Roberova Marat Melech. Aïnou chez Achlou Ashlosha Belok Viout, ils ont mangé 5 Viout. Les Chen Betrim, ils étaient 20, ils étaient 6, même si c'est vrai qu'ils ont le droit de se séparer. Donc finalement, le Rama, il parle d'un cas où ils étaient 6, et ils veulent se séparer en deux groupes de 3. Il nous dit le Rama, il vaut mieux faire un seul Zimoun. Adif fait les amènes. Ayen Ben Magen Abraham Shiksha, il te dit je ne comprends pas. De beaucoup de possibilités, c'est machma que les nians shlosh shachlou belo keva. Si 3 ont mangé et qu'ils n'étaient pas fixes, en echad echol otzi chavero birkat hamazon. Bichlal, ils peuvent pas faire le zimoun. Mais pareil, ils peuvent pas s'acquitter du birkat hamazon, donc pareil, ils ne pourront pas faire le zimoun. Donc qu'est-ce que le Rama a l'air de dire ici, que dans un cas où ils n'en ont pas l'obligation, ils ont le droit de le faire à cause de Berovam. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'achronim qui ont été doché la raya du Magen Avraham concernant le zimoun, mais en tout cas, c'est plus mistaber, comme ce qu'il dit Magen Avraham. Donc normalement, on ne devrait pas pouvoir faire le zimoun dans un cas où les chachamim ont dit qu'il n'y a pas d'obligation de zimoun. Alors il dit le sharatim, il y a un sharatim chafalef, qui est important et qui dit comme ça. Ce qu'il a expliqué le Magen Avraham, la kavana du Rama, parce que lui il te dit que finalement, c'est pas possible qu'on parle d'un cas où ils n'ont pas été mechouyavim de zimoun parce qu'ils n'ont pas été fixés ensemble. Alors comment il a compris le Rama? Il a dit qu'on parle chez Achou Mehat ou Miltachat. Le fait d'avoir mangé un petit peu, c'est un nouveau, c'est un chidouche. Et nos domaines les machés amrou beshnaim chez mitzvah lechalek, chez mitzvah lechazar shlishi. Ça ne ressemble pas à ce qui a été dit dans le cas de 2, où on te dit qu'il y a une mitzvah d'aller chercher le troisième. Là-bas, on parle d'un cas où ils n'ont pas terminé de manger. Quand on te dit qu'il y a 2 personnes, c'est une mitzvah d'aller chercher un troisième pour qu'ils mangent avec eux. On parle d'un cas où lo gamru adayin lechol. Mais ils ont tous terminé leur repas. Même s'ils n'ont pas terminé, ils n'ont pas été massiardat, mais comme le matin, je roule od mechadash, mais je me dis de remanger encore un petit peu pour faire le zimoun. C'est-à-dire que Kilo, il comprend le Magen Avraham, qui mange un petit peu ensemble, au moins, ils mangent un petit truc ensemble, ça va leur donner le chiyuv de zimoun. Et on n'a jamais vu un truc pareil. Et la Emet Abarou, Kavanat Arama, la Tchouva, Shevi Abet Yosef, Besof Siman, Beshem Ariva. Ce que le Rama, lui, il est mitkaven ici, c'est ce qui est rapporté dans le Yosef. Ici, il y a marqué dans le Yosef. Dans cette Tchouva, il y a marqué que Kol Echad Vechad Achal Bezavit Acher. Chacun mangeait dans un côté. Chacun mangeait un autre coin de la pièce. Et c'est sûr qu'ils ne se sont pas fixés ensemble. Ou Bevadaï, l'Okviye Allié Dezé, les Kula Alma. Donc maintenant, parce qu'ils pensent que le Birkat Hamazon, pas besoin de la Seba, mais par contre, pour la Achila Achat, pour le Chiyuv Zimoun, on a besoin d'une Achila Achat. Donc ça, c'est ça qui veut dire le Rama ici.
ולא הבנתי עברה מגן אברהם בסוף דבריו שכתב לאתם התשובה האם משום דבר אפשר לברכת המזון לא בעיה c'est bas על כל פנים ישיבה במקום אחד. bah il est cool là c'est sûr qu'il faut qu'ils soient assis ensemble même si pas besoin d'un sébat il faut qu'ils soient assis ensemble אפילו אחי רשות לזמן וטוב לעשות כן משום ברוב המדרת מלך. לכן כתב בחמד משה ביורגרה donc ce serait ça le pshat du Rama. En tout cas pour revenir à la question du Magan Avraham, comment c'est possible que dans un cas où on te dit que en echad echol leotzi et travaux bibirchet Amazon, vadaï que le birchet qu'il ne peut pas non plus faire vadaï qu'il ne peut pas non plus faire le zimoun. Et il dit le Mishnah c'est mistaber comme ses paroles. Vechet pri megadim katav gamken. Bimkom she en echad echol leotzi travaux bibirchet Amazon. Si le birchet Amazon commun n'est pas possible, alors là ils ne pourront pas faire le zimoun. Im yecholim l'estaref inyan zimoun tzarich yune maase. Et il te dit que be'asara vu qu'il y a l'Askarat Hashem, Efshar d'Asur les Kula Alma les amène Ben Chayavim. Si ce n'est pas Ravim, donc voilà qu'on ne va pas autoriser à faire le Zimoun. Vechen Mashma, Bechaye Adam, Klal Memchet, Din Zayin. Voilà, donc on reprendra bien au prochain shiur, le Seif Gimel.